Salut tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, direction La Paz. Direction La Paz. Mais on est toujours à Sucre et ça va être l'occasion pour nous de vous donner 2-3 astuces une fois qu'on sera dans le bus pour pas vous faire avoir, pour pas vous faire voler plutôt dans les transports en commun en Amérique latine. D'autant plus qu'on se rapproche d'une région où je me suis fait moi-même avoir il y a 10 ans, le Pérou, et c'était un trajet qui amenait vers Lima. Donc voilà, là c'est notre premier trajet de nuit ce soir. On fait Sucre-La Paz, il y en a pour 12 heures. 438 km, ouais. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi long. Nous, on pensait faire ça en étapes, en journée. On vous expliquera également dans la vidéo pourquoi on va directement à La Paz alors qu'on hésitait beaucoup à aller à Toro Toro ou à Sarama. On est un petit peu pris par le temps. Je crois qu'on a à force de se la couler douce par-ci par-là. Trop de couler douce. Mais c'était bien et franchement, je ne regrette pas. C'était vraiment cool. Bref, on ne perd pas de temps. On va récupérer nos sacs. On va commander un InDrive parce qu'apparemment InDrive fonctionne ici dans la ville de Sucre. J'imagine à la capitale aussi. L'autre capitale du coup, et on fonce à la gare routière où on vous donnera quelques astuces tout à l'heure dans le bus. Allez, c'est parti. Alors, premier conseil déjà quand vous prenez un bus de nuit, c'est un peu comme si vous réserviez une chambre d'hôtel. Vous allez passer la nuit à l'intérieur, donc ce serait dommage de pour gratter quelques euros, vous passiez une nuit horrible ou que vous soyez pas en sécurité tout simplement. Nous, on a choisi la compagnie qui est juste derrière Copacabana Nem. En fait, pour choisir cette compagnie, on a tout simplement demandé au propriétaire de l'hébergement où on dormait quelle compagnie lui nous recommandait en tant que Bolivien parce que c'est quand même eux les mieux placés pour nous donner leur avis. Après, rien n'empêche de demander à d'autres voyageurs qui ont déjà fait la route. Mais là, pour le coup, on a été recommandé par le propriétaire de l'hostel et le bus a l'air nickel. Il y a 3 chauffeurs pour 12 heures, donc déjà on sait que c'est un peu plus sécuritaire et on a pris nos passeports quand on est rentré dans le bus, donc ça aussi, ça assure une certaine sécurité. Donc voilà pour le premier conseil et après on se retrouve à l'intérieur du bus pour les autres. Alors, un autre conseil. Déjà, mettre des cadenas sur vos petits sacs, là où il y a tous vos objets de valeur. Pour ce qui est des gros sacs qui sont en soute, si vous avez choisi une bonne compagnie, normalement, vous avez un petit reçu. Et sur votre sac est accroché un sticker ou une petite étiquette qui correspond à votre reçu. Le conseil le plus important que je peux vous donner, parce qu'il y a vraiment des techniques de vol qui sont élaborées ici en Amérique du Sud, c'est de ne jamais rien mettre là-haut. En particulier quand vous prenez un bus de nuit et que vous pensez vous endormir, là clairement c'est la pire des mauvaises idées. Sachez que même dans les bus de jour, parfois ils utilisent des bouteilles d'eau, ils renversent des bouteilles d'eau par terre et leurs complices viennent vous voir en vous disant faites attention, il y a une fuite d'eau, tu devrais mettre ton sac en haut pour pas qu'il soit trempé. Et en fait quand vous le mettez en haut et que vous avez le malheur de vous assoupir ou de juste fermer les yeux quelques secondes, et ben vous faites voler le sac. Voilà, ça c'est à peu près tout pour les conseils de sécurité dans le bus. Et maintenant, nous, on est parti pour 12 heures. Allez. Bon, nous voici arrivés à La Paz, ça y est. 12 heures de bus. Ouais, 12-13 heures de bus, il est 8 heures du matin, on est parti à 8 heures hier soir. C'est ça. Le trajet en soi s'est plutôt bien passé, mis à part que je suis malade comme un chien et que je vomis partout depuis hier soir. Heureusement qu'il y avait des toilettes dans le bus. Heureusement il y avait des toilettes, je les ai bien retapissées. Alors je sais pas si c'est les empanadas ou l'altitude, parce qu'on est parti de 2700 mètres et on est vite monté à 4000 hier soir. Donc est-ce que c'est la prise d'altitude rapide, est-ce que c'est les empanadas, est-ce que c'est les deux? On va savoir. Dans tous les cas, je passe un mauvais quart d'heure ce matin. On a le Airbnb qui n'est libre qu'à partir de 13h. Ouais. Ça, c'est un peu le problème quand on voyage de nuit en bus. C'est qu'on arrive très tôt dans les villes et dans les destinations. Et donc après, ça dépend. Jusqu'à maintenant, on a eu de la chance. Beaucoup de nos logements nous ont laissé rentrer plus tôt. Là, malheureusement, elle m'a laissé un message. Elle m'a dit, on vous attend pour 13h. Voilà. Donc, il va falloir s'occuper jusqu'à 13h. Un coin où on peut vomir tranquille. Tranquille. Allez, c'est parti. Go.
Après 5 heures d'attente dans un parc, c'était un peu long, mais le parc, Ça va était, être agréable. ouais, le parc était plutôt agréable. En plus, on est samedi, donc il y avait beaucoup de vie, il y avait les petites mamies qui venaient faire leur sport. On a remarqué que les Boliviens de la capitale de La Paz adorent les chiens. Ah oui, il y a les chiens de race. Ah, il y avait ça, on des plaisante pas. Doberman, des Terre-Neuve, des Labradors, des pures races, des Et très tout. très beaux chiens, et c'était le matin des promenades. Husky, ouais. Bref, après ces 5 heures d'attente, on vient de récupérer notre logement à 13 heures. On l'a vraiment pas eu avant, mais on a vu que la personne qui le gère vient à peine de sortir et de finir le ménage. Donc c'est clairement qu'ils n'ont pas pu faire autrement, je pense. Bref, on est arrivé. Petit tour. Ah, c'est pas un room tour là, c'est un appart tour, les gars. Ah oui, c'est un Airbnb là pour le coup. Alors, studio, on a Céline, machine à laver. On paye 28 € la nuit. Paye 28 € la nuit, très bien. Ben, on a de la vaisselle, on a un petit frigo, un micro-ondes. On a même un petit mixeur pour faire de la soupe ou des jus. Trop bien. Bon, voilà, les plaques à gaz. Moi, j'adore les plaques à gaz à chaque fois. Ensuite, la partie repas et salle à coucher. Qu'est-ce que tu veux que je monte d'abord, le placard ou la terrasse? Bon allez, la terrasse, t'y es. Ben, elle est ouverte déjà. Voilà, ça c'est Voilà. vraiment le truc en plus, parce que c'est assez rare à La Paz d'avoir des balcons. Je sais pas si on verra les détails des façades des immeubles en bas, mais comme vous pouvez voir, il y a très très peu de terrasses. En tout cas, on a une belle vue sur toute la ville, elle est immense, elle est démesurée. La Paz, c'est vraiment une ville incroyable, de Donc par là, son on a- architecture en tout cas. Des grands placards. Hop, voilà. Oh, ben, les serviettes de bain, le plaid. Et la salle de bain qui est très très belle. Hein. Bah bon, tout est propre. Hop. Le bâtiment est neuf, je crois qu'il a 2 ans l'immeuble, donc l'appartement a 2 ans. Ah ouais, magnifique, la petite cabine de douche et tout. Eh ben écoute, c'est Ben parfait. voilà. Je sens qu'on va être bien. On va se prendre une douche. On reste 5 jours Cinq ici nuits, et on vous expliquera demain pourquoi on est venu directement à La Paz, pourquoi on n'est pas allé à Toro Toro, pourquoi on n'est pas allé à Sarama, malgré qu'on en ait beaucoup envie et que ça nous avait été fortement recommandé. On est un petit peu pris de court, on vous expliquera tout ça demain. Nous, on va s'installer, on va déballer les sacs et je vais dormir parce que je n'ai pas fermé l'œil cette nuit Ouais. une seule minute de tout le trajet. C'était un trajet de fou et je regrette un peu. Malheureusement, il n'y avait pas le choix, mais j'aurais vraiment aimé voir les paysages. Pour moi, faire autant d'heures de bus de nuit, c'est toujours un peu gâché parce que même si c'est long et que vous perdez une journée, ben moi j'aime bien passer mon temps la tête collée Ouais. contre la Moi, je vitre préfère aussi, ouais, à regarder les paysages défiler plutôt que de nuit, avoir juste un bord de ravin et à pas savoir ce qu'il y a en dessous ou pas. C'était. Ouais. Bref, on va se reposer un petit peu. On est là pour 6 jours, 5 nuits, 6 jours. Ouais. Donc on a largement le temps de vous faire une belle visite de La Paz, de vous en parler un petit peu parce que c'est vraiment une capitale atypique à travers le monde et particulièrement ici en Amérique latine, il n'y en a pas une autre qui lui ressemble et ça va être cool de la découvrir et les alentours aussi. Mais d'abord, Repos. sieste. No nací para doblarme, yo nací para guerrear. No nací para doblarme, no nací para guerrear. Yo crecí con los pies firmes y con mucha libertad. Yo crecí con los pies firmes y con mucha libertad. Y no pienso hoy perderme entre la gran sociedad. Allez, c'est parti, première Première journée journée. pour aller explorer La Paz. Alors, Oui. notre logement, nous, on l'a choisi dans le quartier de Sopocachi. C'est le quartier un peu où il y a les gratte-ciel, parce que principalement, La Paz, c'est une ville qui est perchée entre 3200 mètres d'altitude et 4100 mètres sur la partie de El Alto. Et c'est principalement ces bâtiments de briques rouges qu'on a vus dans plusieurs villes de Bolivie et parfois un petit peu dans le nord de l'Argentine. Mais nous, on est dans le quartier qui bouge un peu plus, entre guillemets. C'est le quartier un peu plus jeune, un peu plus bohème. Il y a beaucoup de street art, il y a beaucoup de peinture, il y a pas mal d'établissements nocturnes aussi pour sortir. La vie nocturne Il y a s'organise plein pas de mal. pubs et tout. Ouais. Ouais, c'est pas mal dans ce quartier, donc on est content de l'emplacement et surtout il est stratégique ce quartier. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 lignes de téléphérique qui partent d'ici, la jaune qui monte à El Alto et la verte qui descend dans les quartiers un peu plus riches. Il faut savoir que La Paz est une ville en Amérique latine inversée dans sa structure sociologique, c'est-à-dire que les personnes les plus riches vivent dans les parties les plus basses de la ville parce que c'est là où il y a le plus d'oxygène tout simplement, à 3200 mètres, et les plus pauvres, les personnes qui arrivent qu'aujourd'hui vers La Paz et qui migrent de leur région rurale pour venir vers La Paz travailler, eux habitent dans les quartiers de El Alto qui se situent à plus de 4100 mètres d'altitude et où la vie est beaucoup plus rude que dans la vallée en contrebas. Et donc cette ville de La Paz, elle est totalement accrochée à flanc de colline, elle n'a aucune cohérence architecturale, c'est
c'est un labyrinthe géant. Là, il n'est pas question de quadra, les rues serpentent, bordel. c'est un mélange d'architecture à la marseillaise, pour ceux qui connaissent notre centre-ville un peu bordélique, et de géographie impressionnante, parce qu'on n'oublie pas qu'on est à 3555 mètres ici à Sopocacci, et chaque pas est un effort. On a bien dormi. On a super bien dormi, l'appart est très confortable. Le programme de la journée, étant donné qu'on est dimanche, on va aller prendre le téléphérique, la ligne jaune. On va se rendre à El Alto et on va aller voir le plus grand marché d'Amérique latine, du Mexique jusqu'au sud de l'Argentine. Il n'y a pas plus grand. C'est Apparemment, démesuré. c'est le Bronx. Ouais, c'est un Bronx inimaginable. Moi, j'avais réussi à me perdre juste dans le rayon plomberie, dans l'étal plomberie qui faisait plusieurs centaines de mètres carrés. C'est impressionnant. Donc on va aller faire un tour à El Alto et on redescendra dans l'après-midi pour faire un petit tour de street art et essayer de trouver les plus belles peintures sur les murs. Oui, c'est joli en tout cas. Ouais, c'est un quartier sympa et on Tranquille, ira boire un agréable. café et manger plein de trucs délicieux. Bah oui, bien sûr. Voilà. Allez, c'est parti. No nací para doblarme, yo nací para guerrear. No nací para doblarme, no nací para guerrear. Yo crecí con los pies firmes y con mucha libertad. Yo crecí con los pies firmes y con mucha libertad. Y no pienso hoy perderme entre la gran sociedad. Y no pienso hoy perderme entre la gran sociedad. Olvidar de mi cultura y perder mi identidad. Pies firmes en la tierra. Pies firmes de verdad. Pies firmes en la tierra. Pies firmes de verdad. Los ríos son como brazos, la tierra mi cuerpo entero. Los ríos son como brazos, la tierra mi cuerpo entero. Las aves platican todo y los vientos son sinceros. Las aves platican todo y los vientos son sinceros. La tierra es mi madre y yo soy el heredero. La tierra es mi madre y yo soy el heredero. De este campo no me sacas, ni vivo ni ya muerto. Pies firmes en la tierra. Pies firmes de verdad. Pies firmes en la tierra. Pies firmes de verdad. Solo quieren oro negro, joyas y lo mineral. Solo quieren oro negro, joyas y lo mineral. Saquear a todo el campo solo por un dineral. Sacar a todo el campo solo por un dineral. Esta tierra no es mía, solo soy el que la cuida. Esta tierra no es mía, solo soy el que la cuida. La defiendo con amor y si pide con mi vida. Pies firmes en la tierra. Pies firmes de verdad. Pies firmes en la tierra. Pies firmes de verdad.
Bon alors, tu en as pensé quoi de ce Écoute, marché de El Alto? J'ai l'impression qu'il y avait autant de monde qu'à la Foire de Marseille au mètre carré. 10 fois plus. 10 fois plus. 10 fois plus. C'est vraiment très très impressionnant, que ce soit vu de drone ou vu de nos propres yeux. Il y a un monde C'est plein. Il y inimaginable. a tout ce que vous pouvez imaginer. Et tout ce que vous imaginez pas aussi. Il y a, Il y a tout, absolument tout. Il y a beaucoup de made in China, c'est vrai, mais il y a Oui, également mais de pas que, l'artisanat. ouais, c'est vrai. Il y avait un peu des d'artisanat. fruits, il y a des légumes, il y a de la nourriture, il y a des stands de nourriture péruvienne, bolivienne, Il y a tout. brésilienne. Manu me disait que quand il y avait des bus qui avaient des accidents et qui se retrouvaient dans le ravin, en général, tout le monde vient récupérer les pièces et viennent les vendre là. Il les démonte en pièces détachées. Il y avait toute une allée, ce n'était que des C'était pièces que des détachées des détachées véhicules. d'occasion. Mais alors des poignées pour les vitres, Tout. Tout. des babioles en plastique. Rien ne se perd. C'est impressionnant. Si vous avez l'occasion de venir à La Paz durant le week-end, n'hésitez pas à venir y faire un tour Ouais. parce que clairement, vous verrez ça nulle part ailleurs. Je crois Ouais, que c'est c'est le plus rigolo, grand. hein. Alors ce qui est sûr, c'est le plus grand marché d'Amérique du Sud. Ouais, mais je vois pas qui pourrait être plus grand en fait. Et c'est ce qu'on ça, se comme disait. disais, Je pense que c'est le plus grand marché d'Amérique tout court parce que je vois mal les gringos faire pareil aux États-Unis. En Amérique centrale, il y a des beaux marchés, mais ils sont pas aussi grands que aussi grands. celui-là. Donc clairement, je pense Enfin, qu'on est sur le plus grand moi, marché j'ai de jamais vu toute ça, hein. l'Amérique du Ouais. Nord et du Sud réunis. C'était très cool en C'est tout cool. cas. Maintenant, on va reprendre le téléphérique, on va redescendre dans La Paz même, parce que comme on vous l'a Paz. dit, là on est sur la partie El Alto. El El Alto, c'est 1 million de personnes qui vivent sur cette partie-là, à 4100 mètres d'altitude, c'est incroyable. Et La Paz, c'est à 3500, 3600 mètres, un peu plus bas. C'est ce qui fait d'ailleurs de La Paz, la capitale, la presque capitale, La presque capitale. plus haute du monde. Je comprends bien. Voilà. Et à mon avis, quand on arrive directement de France et qu'on atterrit à Ouais, là, par l'aéroport contre, de ça El doit être Alto, costaud, les gars. à 4002, préparez-vous un petit sac plastique parce que ça va Ouais. vomir direct en Je arrivant, à mon pense que avis. ça doit être compliqué. Maintenant, je sais que beaucoup de personnes prennent l'option d'atterrir à Santa Cruz. Il y a un Ah oui, aéroport tu sais international, c'est du côté amazonien, et au moins ça vous permet de faire votre acclimatation sans souffrir en arrivant. Voilà, bon, le programme, on va redescendre comme je vous disais à La Paz et on va aller chercher une boutique qui est connue à La Paz pour faire des répliques de vestes Patagonia sur mesure et à la demande. Vous Voilà. choisissez vos motifs et ils vous font la fameuse polaire Patagonia que tout le monde connaît à Pour votre guise, 200 boliviano. c'est-à-dire une trentaine d'euros maximum. Ouais, max. Voilà, allez c'est parti. Allez, va.
Bon, Bon. fin de la première journée, on a réussi à trouver la boutique qui fait les vestes Patagonia. Bon, il y en a plusieurs en réalité, hein, Ouais, il y tout en à a plein, côté. c'est hein. toute une Ouais. rue quasiment qui ne fait que ça. Et c'est vrai qu'elles sont très très belles. Le problème, c'est qu'elles sont assez grosses et que si on commence à se charger Ça, ils sont avec pleins, ça, les gars. ça va être compliqué. Donc on le fera à notre deuxième passage l'année prochaine, Tout à quand fait. on repassera par la Bolivie. Là, cette fois-là, on ira les chercher. On peut même se faire sur mesure celles qu'on souhaite, avec les couleurs qu'on veut. Et ça, c'était plutôt cool. En tout cas, le quartier, là où sont les boutiques, est super joli. Très touristique, C'est très très touristique, mignon. avec des petits parapluies accrochés dans la rue, des petits draps Inca. On voit qu'ils ont essayé de faire des choses Ouais. jolies en tout cas. C'est sympa. C'est la petite rue Saint-Ferréol de La Paz. C'est à côté de la belle église. Enfin, c'est une cathédrale d'ailleurs qu'on ira voir Une église. certainement On demain. va essayer de la Ouais. trouver ouverte parce que. Hop là, bon, on est dimanche. Voilà. Donc peut-être ce matin il y avait la messe, mais en tout cas nous Peut-être on ce était, matin. on était au marché. occupé ce matin. En tout cas, c'était une bonne journée. En tout cas, c'est bien fatigant. Moi, perso, les marchés comme ça, là, avec trop de monde, je préfère marcher 10 km C'est tout seul dur, hein. que marcher 1 km au milieu de 1000 Et personnes. on se doute. En plus, on a galéré à faire voler le drone parce qu'on peut pas faire de partage de connexion avec nos téléphones. Oui, ici. le drone, très compliqué. Donc, il y a un tout est- aéroport à côté de La Paz. Il me faut des autorisations. Le drone se bloque de lui-même. Ça a été très compliqué trouver une aujourd'hui. Mais connexion on a Wi-Fi et réussi tout, quand même. bref. Il a un peu volé. Oui, Donc, tout va bien à ce niveau-là. Et on se retrouve demain, si tout va bien. Alors, je ne sais pas si on le fera demain ou après-demain, mais on va probablement aller visiter le site archéologique Oui. de Chihuanaco. tout à fait. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Bon, sur à ce, demain. on va hein. terminer cette journée. Moi, je Voilà. vais à la douche et je vais au lit. Et KO. Allez. Wow, réveil tardif. Réveil très tardif. Attends un peu. Il est quasiment 9h du matin. On va quand même le tenter. On part à Chihuanaco, le site archéologique majeur qui se trouve autour de La Paz. Et pour ça, on doit aller au cimetière général. Oui, Là-bas, c'est on improbable un peu, hein, cette Ouais, histoire-là. complètement. C'est là-bas que se trouvent les transports, les mini-transports de la ville. Donc là-bas, on devra prendre un minivan pour essayer de se rendre sur le site archéologique qui est à peu près à 2 heures de route. Sur les Ouais. 2 heures, il y a une grosse heure de route, c'est sortir de la ville. Ah, C'est les ok. embouteillages pour sortir de la ville. Et après, en gros, il y a 1 heure pour aller jusqu'au site de Chihuanaco. Donc ça, c'est le but de la journée, la mission de la journée. Et on est parti, on a commandé Bah, un on a Uber. commandé le Uber, Il on n'a drive. plus d'internet en plus. Voilà. Bref, Voilà. allez, c'est go. parti, on vous embarque et on espère arriver là-bas à Ouais. l'heure. Bon, nous voici arrivés à Tiwanaku. Oui. 2 heures de trajet, Impressionnant, ça s'est ouais. bien passé. La route est très belle. Le plus long, La c'est de vallée, sortir de La magnifique. Paz. Après, c'est magnifique. On roule à travers une vallée jusqu'ici. Tout à fait. Tiwanaku, c'est quoi? Tiwanaku, c'est une des civilisations les plus mystérieuses d'Amérique du Sud, probablement du monde également. C'est une civilisation qui est antérieure aux Incas. Il faut savoir que pour nous, occidentaux, on a tendance à résumer les civilisations précolombiennes en Amérique latine aux Mayas et aux Incas, Aux Incas, mais en réalité, il y en a beaucoup plus, les Olmecs, les Toltecs, les Aztèques pour la partie nord, Aymaras, du les coup. Aymaras dans le sud, les Yagans dans la Patagonie. Il y a des dizaines et des dizaines de cultures et d'ethnies différentes, mais c'est vrai qu'il y en a 3 qui ont été majeures et importantes, les Incas, les Mayas et la culture de Tiwanaku. La culture de Tiwanaku, elle est née aux alentours de moins 1000 avant notre ère, à peu près. C'est difficile à dater, mais c'est à peu près les chiffres qui sont donnés aujourd'hui. Et il ne faut pas que vous vous attendiez à un site archéologique incroyable. On n'est pas sur de la pyramide Maya, on n'est pas sur le Machu Picchu perché à 3000 mètres d'altitude au sommet d'une montagne avec des constructions en pierre incroyables. Ici, on est dans un endroit où le mystère se fait dans le détail. Vous allez voir et on va vous filmer tout un tas de trucs, on va vous montrer tout un tas de choses qui sont très, très mystérieuses et très difficiles pour la communauté scientifique à expliquer de nos jours. Parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on va vous montrer a été réalisé à une époque où l'humanité n'avait pas inventé la roue ni le mètre.
Ouais, ça c'est quelque chose. Et ils ont dû déplacer des blocs de granit et d'andésite, une des roches les plus dures de la planète, sur des centaines de kilomètres pour venir construire ici leur capitale. C'était leur capitale. Ici, en fait, le lac Titicaca venait jusqu'ici. Je vous en parlerai un petit peu après quand on parlera du déclin des Tiwanaku et pourquoi ils ont disparu mystérieusement aux alentours de l'an 1000. Il y a une théorie sur leur disparition, je vous en parlerai un peu plus tard, mais là pour l'instant on va rentrer dans la partie du site archéologique extérieur. Il y a également 2 musées et une deuxième partie extérieure qu'on verra un peu plus tard, Pumapunku. Voilà, Bon, mais allez, moi pour je suis très l'instant, curieuse en tout cas. on Allez part voir découvrir ça. Il va y avoir plus de blabla que de musique sur cette partie. Allez, c'est parti. Alors, on se trouve devant la pyramide principale du site. Elle a été construite donc aux alentours de l'an -1000, comme je vous disais tout à l'heure, sans roue, sans usage de mètre. Et les blocs que vous voyez tout en bas à la base de la pyramide, c'est une pierre qu'on appelle l'andésite et qui est une des plus dures de la planète. Je vous affiche en bas sur l'échelle des duretés de roche à quel niveau elle se trouve. Il faut savoir qu'on n'a plus de carte SIM depuis 2 jours, donc on est un peu en galère pour chercher des informations en même temps qu'on fait la visite. J'en ai cherché un petit peu hier, je vais en rechercher un petit peu en rentrant ce soir, mais là c'est que du freestyle. Donc c'est de l'andésite et certains de ces blocs, alors pas ici sur la pyramide, on les verra un peu plus loin, mais déjà sur ceux de la pyramide c'est très impressionnant. Certains des blocs peuvent faire jusqu'à 1000 tonnes. Et évidemment, pour faciliter un peu tout ça, ils ne viennent pas d'ici. Ils viennent d'une carrière qui se situe à plus de 100 km d'ici. Donc ils ont été transportés, ramenés pour construire la base de la pyramide qui aujourd'hui est surtout une colline de terre. Elle a été recouverte de terre. On est sur un site qui date quand même aux alentours de 3000 ans. Donc forcément, il n'est pas dans un état de conservation excellent. Je crois qu'il n'y a que les pyramides d'Égypte qui ont su conserver leur aspect si gigantesque après 4000 ans. Mais quoi qu'il en soit, ça n'enlève rien à la quantité de travail astronomique qu'il a dû falloir pour construire ça. Je ne suis pas un adepte des théories extraterrestres. Il y en a sur ce site, comme sur beaucoup d'autres sites archéologiques qui posent des mystères et des questions. Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à dire si c'est pas explicable, c'est que c'est les extraterrestres qui l'ont fait. Je ne suis pas du tout partisan de ce genre de théorie. En revanche, moi je suis tout à fait partisan du fait que je pense que certaines civilisations antiques avaient des savoirs qui ont disparu. Parce qu'il faut savoir que dans notre monde, l'histoire est écrite par les vainqueurs, forcément. Si les Allemands avaient gagné la guerre en 39-45, les livres d'histoire qu'on a dans les écoles aujourd'hui ne seraient certainement pas les mêmes que ceux qu'on a en ce moment. Donc l'histoire étant écrite par les vainqueurs, il y a beaucoup de savoirs qui se sont perdus, il y a beaucoup de connaissances qui se sont perdues, et en particulier sur le continent sud-américain qui a connu un des plus grands génocides que l'humanité ait jamais connu, lorsque les Espagnols ont débarqué ici. Et je pense que beaucoup de connaissances se sont perdues, et que là, on en a certaines traces. Voilà, bon, on continue vers le Kanta Talita. Pas facile les noms en Tiwanaku, pas facile du tout. Là pour le coup les Espagnols leur ont apporté quand même une langue un peu plus sympa.
Alors, juste derrière la pyramide que je vous ai montré tout à l'heure, se trouve le temple. C'est la partie dans laquelle on se trouve. Pour entrer dans le temple, on passe justement devant 2 roches qui font plus de 1000 tonnes et qui sont impressionnantes. Et le temple au milieu, c'est la statue de Bennett. Alors malheureusement, c'est le nom de l'archéologue qui a découvert la statue. Ça ne nous en dira pas beaucoup plus sur la divinité qui était représentée à cet endroit-là. Ce qui est intéressant et ce qui a donné d'ailleurs lieu à de nombreuses théories sur ce site, c'est les 175 visages qui sont tout autour, incrustés dans de la roche volcanique. Ils ont été sculptés dans de la roche volcanique et ils ont été incrustés dans les parois du temple. Et il y a 2 ou 3 visages qui font penser un peu à des têtes d'extraterrestres ou d'animaux mi-humains, mi-animaux. Et c'est ce qui a donné lieu à beaucoup de théories un peu tirées par les cheveux. Bref, on va faire un tour dans le temple et on va vous filmer tous ces visages, c'est magnifique. Elle a honte de le faire le passage où elle explique, donc c'est pour moi. Mais Anaïs a fait une remarque hyper pertinente et que je n'avais pas remarqué du coup la première fois que j'étais venu. Enfin, qui est pertinente pour nous en tout cas. Ben, ça me semble pertinent. Tous les visages qui n'ont pas une forme humanoïde, comme celui-là, je vais vous faire un gros plan dessus, comme ça au moins vous voyez de quoi on parle. En fait, on dirait qu'ils ont été ajoutés après parce qu'ils tiennent avec des cales et avec des petits morceaux de pierre qui ont été rajoutés. Alors que tous les autres, qui sont de couleur un peu plus ocre, ils font partie intégrante de la pierre qui est dans le mur. Donc, Ouais, je trouve que c'est beaucoup plus précis les autres que ceux-là. ouais, c'est un bizarre. peu étrange. Et d'autant plus qu'ils n'ont pas tout à fait la même couleur que les autres, qui sont tous ocre, sauf ceux qui représentent des visages un petit peu plus extraterrestres, on va dire. Qui ressemblent pas à tous les autres. Qui ne ressemblent pas à des visages humanoïdes. Ils ont une couleur un peu plus blanchâtre et ils semblent tous être maintenus avec des petits carreaux ou avec des petites pierres. Donc, Ouais. très très bonne analyse. Oh, bah, Peut-être une reconversion là, tu vois. peut-être une reconversion. Ouais, archéologue. Voilà, on va faire ça. Voilà, on a terminé la partie principale du site, là où il y a la pyramide, les temples et les statues. T'en as pensé quoi? Ben, moi, je suis impressionnée par la précision des découpes. La finesse des Ouais. découpes. J'invite tout le monde à aller regarder le documentaire, à prendre avec certaines pincettes, mais à aller regarder le documentaire BAM. Je vous mettrai le lien dans la description, ils ont une chaîne YouTube. Ils sont spécialisés dans ce genre de documentaire, particulièrement en Amérique latine. Et, Sur les sites archéologiques. sur des sites archéologiques qui posent question. Et eux se posent des questions, essayent de trouver des réponses. Ça peut plaire ou ne pas plaire à certaines communautés scientifiques, mais en tout cas c'est intéressant. Et ils sont venus ici avec des tailleurs de pierre, avec des Oui, experts ça c'était en impressionnant géologie. à voir. Hein. et avec tout un équipement justement pour mesurer avec une précision au micron près la planitude des surfaces. C'est ouf. C'est dingue, C'est- même eux ils hallucinent dans le Au micron documentaire. près, c'est plat comme une surface de verre. Il y a des blocs de pierre qui sont à la chaîne. Vraiment, c'est un ouvrage industriel qui font tous 1 mètre de hauteur à 0,1 micron de différence. Ouais, Donc je vous invite vraiment à aller voir ce documentaire sur YouTube. Nous, on se dirige vers les 2 musées. On est Oui. un peu essoufflé. Il faut savoir que le site se situe à 3900 mètres d'altitude. Mais on marche sur du plat. Oui, au moins.
On va aller voir les 2 musées qui sont inclus dans le prix du ticket. À l'époque où je suis venu, il n'y en avait qu'un. Donc je pense qu'ils ont peut-être réussi à trouver des outils, des textiles, On va voir. des trucs de la culture. Par contre, ce que je me rappelle, c'est que j'avais pas eu le droit de prendre de photos dans le musée il y a D'accord. 10 ans. Donc peut-être que ça a changé, peut-être qu'on aura le droit, peut-être qu'on va pouvoir le faire en traître, on ne sait pas. Dans En tous tout les cas- cas, on va voir les 2 musées et ensuite on a un dernier point à On faire va s'arrêter, ouais. qui est considéré un peu comme la carrière, l'endroit où ils taillaient les roches et c'est clairement le plus impressionnant au niveau de la finesse de précision des coupes. Ah bah alors là, je veux bien voir ça. Hein. Allez, c'est parti. Bon, on s'est fait une petite pause sandwich. Oui, un petit café. Et comme prévu, malheureusement, on n'a pas pu filmer l'intérieur du musée, à part un petit peu à la volée, vous commencez à nous connaître. Et pour le coup, je vais vous la mettre à l'image parce que je ne vois pas comment on peut répliquer une statue de cette taille, je ne vois pas ce que ça peut changer. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des poteries, il y a des momies, il y a des crânes déformés en forme d'alien encore, mais là aussi, il y a des explications tout à fait rationnelles sur les déformations de crânes qui étaient pratiquées et la raison pour laquelle ils étaient pratiqués. Dans tous les cas, on vient d'arriver à Pumapunku. Oui. Pumapunku, c'est la dernière étape de notre visite aujourd'hui sur le site de Tiwanaku. C'est pas la carrière, parce que clairement les roches n'étaient pas extraites d'ici, elles viennent de beaucoup plus loin, comme on vous disait. Mais en gros, c'est l'atelier de taillage de pierre. Voilà. Ils ont retrouvé ici des dizaines et des dizaines de blocs de pierre, dont certains ayant une forme de hache. Je vais vous les filmer, vous allez voir, c'est impressionnant. Avec un niveau de finesse, de taille et de précision qui est unique au monde, je crois. Donc on va vous filmer ça. Clairement, c'est pas la partie la plus impressionnante, hein. Je vous laisse regarder par vous-même. On dirait vraiment un champ. En plus, le ciel se couvre, il y a un orage qui arrive sur le lac Titicaca qui se trouve juste là-bas derrière. Donc c'est pas un site où vous arrivez en faisant waouh. Non, mais vous avez une petite mine d'interrogation quand même. Voilà, penchez-vous sur les détails, regardez avec précision les pierres. Et là, vous allez faire le wow, comment c'est possible. Ouais, c'était il y a 3000 ans du coup. Rien que ça là-bas, oui, c'est assez fou. Bref, on va vous faire des images. Ensuite, on repart avec le minivan, on retourne à La Paz. Et je pense qu'on en a bien pour 2 heures de route parce que La Paz, niveau trafic, c'est quelque chose, les gars. En plus, si on se prend la chavanne. Ouais, allez. On va quand même finir ce site qui est magnifique.
Allez, nouvelle journée à La Paz, la 3e. Oui, hier c'était trop cool les gars. Hier c'était J'ai ouais, kiffé. c'était sympa, le site archéologique, on espère que ça vous a plu. On n'a pas trop conclu tout à fait à la fin de la journée. Sachez juste que pour les gens qui ont envie d'aller un petit peu plus loin sur le sujet, je suis en train de préparer sur le site 3 articles. Un Ok. sur la culture Aymara, un sur la culture Quechua et un sur la culture de Tiwanaku. Et dans ces articles, vous pourrez retrouver plein de liens Google vers des sites archéologiques que vous pourrez visiter parce que c'est quand même le but, hein, c'est un site de voyage, donc c'est pas un site académique, historique. Donc je vous mets plein de liens dedans et je vous parle un peu plus de la culture, je développe un peu plus parce que sinon je pourrais faire une vidéo de 2 heures clairement. entièrement sur le sujet. Il y a je de crois. quoi faire, hein, il y a de quoi faire. Aujourd'hui, on était censé aller faire du VTT. On voulait faire la descente de la mort. C'est une ancienne route qui était hyper dangereuse et qui aujourd'hui a été fermée à la circulation et où est pratiquée une activité, le VTT, la descente en VTT. Et on pensait faire ça. Malheureusement, 2 points nous empêchent de le faire. Le premier, c'est la météo. La Ouais. saison des pluies vraiment commence à arriver très très fort. On le voit tous les jours, hein, c'est orage en fin d'après-midi. Le ciel se charge et sur les extérieurs de La Paz, c'est encore pire. Donc déjà la météo. Et le second point, c'est le tarif. Je trouve ça ils un ont peu exagéré. pété un plan. Il faut savoir qu'ici, vous pouvez monter un 6000 mètres pour 150-200 € à peu près. Et vous avez tout l'équipement d'inclus, vous avez toute la logistique pour l'ascension sur 3 jours. Non mais rien que le tour du Salar d'Uyuni aussi, t'as vu combien ça nous a coûté? Oui, voilà. Alors que là, Ça nous vous a coûté, payez ça coûte entre 4 €. 80 et 90 $ pour avoir un bon VTT. J'ai vu qu'on pouvait trouver peut-être un peu moins cher, Mais les aux alentours de VTT sont- 50-60, mais c'est des bicyclettes, le truc pour faire la descente. C'est quand même 3500 mètres de dénivelé négatif sur de la piste. Donc autant avoir quand même un bon vélo pour faire ça, sinon vous finissez avec le fiac en vrac. Mais Bref, ouais, c'est... voilà, nous à la base un on peu aurait aimé exagéré. faire ça, mais finalement on s'est dit que soit on se le réservait pour notre prochain passage, dont on vous parlera en fin de vidéo, S'il nous reste des sous pour faire ça. s'il nous reste des sous à ce moment-là, si ça n'a pas trop augmenté aussi, on verra par rapport au taux de change. Bref, on a décidé d'aller visiter le quartier de Chualuma. Chualuma, c'est un quartier de La Paz qui ressemblerait à beaucoup d'autres, qui est accroché à flanc de falaise avec des briques rouges, sauf qu'ils ont eu la bonne idée, sous l'impulsion de leur ancien président Evo Morales, de repeindre toutes les façades avec des fresques de street art. Donc le quartier a pris un charme fou et a attiré pas mal de voyageurs, de touristes. Et donc on va faire comme tout le monde, enfin comme tout le monde. J'ai pas vu beaucoup de monde aller dans cet endroit-là. Il me semble que c'est quand même un petit peu à l'extérieur de la ville, c'est un peu compliqué d'y aller. Il faut reprendre encore 2 téléphériques, marcher un peu. C'est trop bien le téléphérique. Ouais, le téléphérique, c'est trop cool. Donc voilà, ça c'est le programme de la matinée. Et ensuite, on ira visiter la belle église qu'on vous a filmée il y a 2 jours Oui. en vidéo. San Elle était José. magnifique. San Ignacio, je crois. Ah bon. Ou San Francisco, non, c'était Ah l'église oui, de je San crois que tu as Francisco. raison, je crois que c'est San Francisco. San Francisco. Tout à fait, c'est ça. Donc du coup, comme elle était très très belle de l'extérieur, on va aller voir à l'intérieur si elle est ouverte, bien sûr, et si on peut rentrer, à quoi elle ressemble. Et pour aujourd'hui, ce sera Ouais, à ils peu sont pas près mal. tout. Voilà, Voilà. c'est un bon petit programme déjà. Allez. Allez, c'est parti. Alors, avant d'arriver dans le quartier coloré, on est passé par le marché aux sorcières. Et c'est assez rigolo, même si aujourd'hui il y a beaucoup de cabanons qui sont fermés. Tous les petits feux que vous voyez derrière moi, en fait, c'est des feux à offrande pour la Pachamama. Et tous les petits cabanons que vous voyez derrière avec les mamas boliviennes qui sont à la fenêtre, en fait, chacune d'entre elles est une sorcière. Et vous venez en lui disant vos enfants vont se marier, vous voulez la bonne fortune pour eux. Elle vous fait un petit paquet de plantes, un bébé lama mort peut-être, enfin, elle vous donne quelques ingrédients et vous allez ensuite les brûler et les offrir à la Pachamama directement devant le stand. Donc là, ce que vous voyez derrière, c'est de la sorcellerie. Et on peut faire des mauvais sorts ou c'est que des gentilles choses? Je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux, tu crois? Ouais, je pense qu'il y a les deux. Ok. Moi, j'irai pas m'amuser à leur casser les bonbons. Moi, j'irai pas, non, moi non plus. Allez, bien, on va trouver notre quartier coloré. Bon, ben, on a décidé de rentrer dans une petite cabane et on a demandé à faire un rituel de sorcellerie pour la protection et la santé de nos familles. Voilà. Donc, du coup, ben, on est en train de faire ça. Là, je suis en train d'écrire sur un papier le nom des personnes qu'on veut protéger. Et ensuite, Après, on je va faire ferai la deux. cérémonie d'or, mais on ne sait pas trop en quoi On ne ça sait pas consiste. si ça... Moi aussi, je vais pouvoir écrire, c'est pour tous les deux et ça C'est nous pour tous les coûte deux. 150 bolivianos, 10 donc €, quoi, à peu près. ouais, 15 €.
Bon, on a fini notre petit rituel de sorcellerie. Ouais. Je pense qu'on s'est fait un peu avoir sur le prix. Ouais, parce qu'il nous dit 150 et finalement c'était 350. Ouais, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'était. C'était Mais bon, si nos familles ont la santé, ça valait le plus prix. important. Voilà, peu importe. On a également traversé le quartier, ah là là le nom, Choualouma, qui était désert, totalement Ah oui, il y désert. avait personne, Il y avait pas de nous bruit. et des chiens errants. Donc c'est pour ça que j'ai un bâton sur tous les plans précédents. Ouais. C'est parce que quand vous allez dans ce genre de quartier, vous voyez qu'il y avait beaucoup de chiens. Prenez un bâton avec vous. Parce que c'est leur territoire, hein. Vous n'avez pas besoin de les frapper. Le simple Non, fait non. d'avoir un bâton, et d'ailleurs j'ai encore une pierre dans la poche, ou une simple où. pierre, ça les calme direct. Et ils ne s'approchent pas, et on l'a vu avec Anaïs, même de déplier la perche de la Ouais, GoPro, ils font demi-tour. Efficace. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez un peu peur des animaux, des chiens, ben juste un simple bâton les dissuade. Ils sont pas bêtes, ils vont pas vous attaquer. Donc voilà, par contre c'était désert, il n'y avait Oui, personne, il y avait même pas pas de vie, d'habitants. Mais le quartier est très joli. C'est très beau. Et j'imagine si tout La Paz était comme ça, ce serait une Ça ville serait incroyable. magnifique, hein. Ce serait magnifique et je pense que même pour les habitants, c'est plus agréable à vivre quand le quartier dans lequel on vit est plein de couleurs et plein d'animations Ouais, comme ça. Les Enfin, fresques, elles d'animations, sont, non, mais les plein de fresques sont couleurs. magnifiques. Ouais. Très beau. Bref, il est 13h30, on n'a pas mangé, on va essayer Non. d'aller trouver quelque chose à manger. D'ailleurs, Oui. dans les précédentes vidéos, on nous a dit ah, vous montrez pas trop la nourriture. Les gars, la nourriture en Bolivie, c'est clairement pas la folie. Ouais, c'est du poulet et des frites, hein. Ouais, c'est poulet, frites et souvent on se fait des pâtes ou Ou les salteñas. ou Voilà. des C'est toujours la salteñas même et chose, on les hein. mange à l'appartement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas trop filmé. Le Pérou a une gastronomie qui est quand même un peu plus développée que la Bolivie. Donc là-bas, je pense qu'on vous en montrera un peu plus. Et alors le pays qui arrive après le Pérou, Hop. celui-là, j'ai déjà prévu de prendre 4 ou 5 kilos là-bas. Donc Au moins. de la bouffe, vous allez en voir, ça c'est sûr. Bref, on va aller se chercher un petit truc à manger. On va voir si en passant devant le cimetière, c'est gratuit. Parce qu'apparemment, ça vaut le détour. Et Ah, il y tu aurait, veux dire ouais, si on, la rentre- visite si on du peut rentrer cimetière. gratuitement. Parce que moi, depuis Buenos Aires, où on m'a demandé 12 € pour entrer dans un cimetière, je suis assez sceptique Et c'est vrai maintenant que sur pour les l'instant, cimetières. toutes les églises, on les a pas faites parce que c'était des musées payants avec guide. Donc On en a fait une, mais pas plus. Et là, on du coup, espère bah, on, pouvoir va faire un voir, peu de trucs. on va voir le cimetière si c'est possible d'y rentrer sans payer, s'il y a quelque chose vraiment d'intéressant à voir. Et si c'est pas le cas, on se dirige vers l'église de San Francisco. Tout à fait. Voilà le programme. Allez, go. C'est parti. Tu te sens béni un peu par les sorciers? Je me sens bénie. Hola. À 30 €, tu as te sentir béni. Alors, la visite du cimetière, c'est terminé. Bon, c'est toujours un peu bizarre de visiter Bizarre, un cimetière, hein. mais je pense que ça, c'est plus par rapport à notre rapport à la mort d'occidentaux qu'on a ce ressenti-là, parce que chez nous, en Europe, ben, les cimetières, c'est des endroits silencieux, Oui. des endroits où on va pour commémorer la famille. Voilà, se recueillir plus Là, que on sent visiter quoi. C'est quand même un endroit de vie. Il y a des très belles Oui. fresques de street art qui représentent la mort dans différentes cultures andines. Donc pour les Quechua, pour les Aymara, pour les catholiques traditionnels aussi. En tout cas, c'était intéressant à découvrir. Puis de toute façon, c'était sur le immense, chemin hein. pour aller à l'église. Ouais. Donc, ah oui, très grand. Il faut Immense. savoir que La Paz, c'est 2 millions d'habitants quand on inclut El Alto. Oui. Donc forcément, le cimetière est à la hauteur du nombre d'habitants. Là, on descend tranquillement vers l'église et on fait l'interlude ici parce que c'est rigolo. En Bolivie, un peu comme en Inde, Ouais. chaque rue a sa thématique. Tout à fait. Et là, ben, nous sommes dans la rue des luminaires, clairement. C'est Ouais, que il y des a- luminaires et des embouts en plastique. On C'est est- Monsieur Bricolage, C'est ça. La rue d'avant, c'était les toilettes. La rue d'avant, c'était les meubles de cuisine. La Là, il y a rue les d'encore stickers, avant, hein. c'était les stickers pour les Ouais. vêtements. Voilà. Chaque rue a sa thématique. C'est ça. Et là, on est dans la rue des lampadaires.
Voilà, on passe à la foire fouille maintenant. Voilà, en tout cas c'est très animé et n'hésitez pas à sortir un petit peu des quartiers touristiques comme on est en train de faire aujourd'hui oui. pour voir à Voir quoi la vie, ressemble quoi. le vrai La Paz. Voilà, bon allez, direction l'église. Bon, nous voici devant l'église, à côté de l'église San Francisco. Malheureusement, comme toutes les plus belles églises de Bolivie, elle a été reconvertie en musée. Et on vous demande de payer 4 € l'entrée par personne, avec un guide qui vous accompagne et qui vous fait faire la visite. Franchement, on trouve ça un peu moyen, parce que une église, c'est un lieu de culte. Ouais, et si on y c'est rentre, ça. c'est parce qu'on a envie de prier ou parce qu'on a envie de se recueillir un petit moment, d'être en paix, tranquille. Donc voilà, tant pis, on n'ira pas à l'église de San Francisco. Pas pour une question de prix, vous l'avez compris, c'est que 4 €, même si c'est un peu embêtant de payer 4 €. Nous, on leur fait pas le payer 4 principe, € quoi. quand ils viennent voir Notre-Dame Oui, de la voilà, Garde, on met une même petite si on eau. devrait. On met des sous dans la petite tirelire là, on prend un cierge et puis voilà quoi. La base. Et puis je pense que s'il y a bien une religion dans le monde qui n'a pas besoin d'argent Ouais, et qui devrait plus en redistribuer de ce qu'elle prend plutôt que d'en attendre qu'on lui donne, c'est l'Église catholique. ouais, quand on a vu le musée du Vatican, on a Quand on sait compris, sur hein. quoi est assis le Vatican Oui, et qu'ils oui, n'ont oui. jamais voulu faire le bilan de leur richesse et dire combien ils ont, alors que la plupart des gens qui sont des fervents adeptes du culte catholique, eux sont souvent dans des situations précaires et auraient bien besoin que tout l'argent et tout l'or qui est au Vatican soit un peu reversé aux populations qui font que cette religion existe encore. Bref, Voilà. c'est un petit peu dommage, mais tant pis, on va retourner à la place où on a commencé cette vidéo, la place Avaroa, qui était super sympa. Oui, Et on clôturera là-bas parce qu'il faut encore qu'on vous explique pourquoi on est là. Et pourquoi on n'est pas allé à Toro Toro, pourquoi on n'est pas allé à Sarama. Et qu'on vous explique un petit peu le programme à venir là sur les 2-3 semaines qui arrivent. Parce que clairement, il y a pas mal de choses qui ont changé pour nous. Et on a dû s'organiser un peu différemment. Mais on va vous parler de tout ça tout à l'heure à la conclusion. Allez, maintenant on traverse le grand axe principal. C'est très animé aujourd'hui. On très est animé, hein. mardi, il y a beaucoup plus de monde que ce week-end. C'est ouf. Tranquille dimanche. Mais... Ouais, allez, on va promener. Allez, c'est l'heure de conclure la vidéo. Oui, finito. Bon, 3 jours à La Paz, c'était plutôt sympa. En réalité, nous, on va rester également la journée de demain. On dort 2 nuits Encore 2 nuits, supplémentaires ouais. ce soir et demain soir. On reste toute la journée de demain. Mais pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous l'avez peut-être vu, cette ville, elle m'inspire beaucoup en photographie, en particulier en noir et blanc. J'ai envoyé toute une série de photos noir et blanc déjà il y a 2 jours. Et Ouais. demain, j'ai envie de me consacrer qu'à ça, juste à marcher dans la ville, balader et Faire la essayer photo. de faire le plus de photos, de street photos que je peux faire. Et je veux me consacrer qu'à ça, parce que c'est vrai que quand on tourne la vidéo, c'est pas mal d'engagement Ah et bah oui. c'est difficile de faire vidéo et photo en même temps. Donc voilà, on va conclure la vidéo. Maintenant, comme promis, on va aussi vous expliquer pourquoi on est venu à La Paz sans s'arrêter à Toro Toro ni à Sarama. Alors Sarama, c'est un tout petit village en bas d'un volcan qui porte le même nom et qui est le plus haut, la montagne également la plus haute de Bolivie, à 6900 mètres si je dis pas de bêtises. Et Toro Toro, c'est un tout petit village où il y avait également des traces de dinosaures qui avaient été retrouvées et qui est un peu plus vert, qui est dans un canyon, qui aurait changé un petit peu d'environnement parce qu'on a fait beaucoup la région andine, exclusivement quasiment que la région andine C'est vrai. durant ce passage en Bolivie. Donc voilà, on pensait aller là-bas. Maintenant, on est pris un petit peu de court parce qu'on doit prendre un avion le 19 décembre Oui, à Lima. Et ça implique donc qu'on fasse une partie du Pérou
une partie que j'aime pas forcément du Pérou, mais qui est très belle, la partie sud. C'est la partie la plus touristique. C'est là où il y a Cusco, c'est là où il y a Arequipa, le canyon de Colca, la montagne aux 7 couleurs, qui a les activités, les endroits où on peut voir le lac Titicaca côté péruvien également. C'est des endroits magnifiques, on va pas se cacher, le Machu Picchu est quelque chose d'incroyable, mais c'est également la région la plus touristique du Pérou et c'est celle où je me suis senti le moins bien par rapport à la région nord. Donc en fait, on veut faire le plus possible cette partie-là justement avant d'arriver à notre future destination, ou du moins jusqu'à Lima le 19 décembre. Et on veut absolument faire le canyon de Colca, Arequipa, la ville de Ica près du désert. On a quelques étapes qui nous attendent dans le sud Pérou. Et du coup, il faut accélérer, il faut absolument accélérer, sinon on n'aura pas le temps de les faire. Et j'ai pas envie de les refaire l'année prochaine. Voilà, je veux plier ça maintenant. Comme ça, c'est fait. Et comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Sachant que, en réalité, lors de notre préparation, lors de notre organisation de ce voyage, je vais vous afficher une carte, ce sera plus simple. On avait imaginé le voyage comme ceci, en partant de Buenos Aires, allant jusqu'au sud, puis ensuite en remontant jusqu'au Mexique, où on aurait terminé nos 1 an et demi dans la région du Mexique, peut-être Cuba. Ça, c'est l'idée qu'on avait lorsqu'on a préparé ce voyage pendant près de 10 ans. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait la saison des pluies et qu'elle était plutôt costaud en Amérique du Sud, sachant qu'on a déjà eu la mousson en Inde et en Thaïlande. En Thaïlande, on s'en est très très bien tiré. On a eu 2 jours de pluie sur 1 mois. Mais par contre, en Inde, on s'en est pas bien tiré du tout. On a enchaîné canicule et mousson. Et franchement, on n'a pas envie de réitérer l'expérience. Donc on a pris un billet d'avion et on va totalement inverser notre route. Au lieu de la faire du sud au nord, on va la faire du nord au sud. Et là, normalement, on devrait à peu près être dans les bonnes saisons, dans chaque pays. Peut-être sur le sud de la Colombie, on aurait un petit moment de pluie, mais bon, on ne peut pas y échapper. Tout éviter, hein. Mais voilà, déjà, on réduirait à une quinzaine de jours de pluie peut-être, ou 15 jours de saison des pluies, disons, parce que c'est pas dit qu'il pleuve, à 3 mois, ce qui était quand même un peu beaucoup. Ouais, ça faisait beaucoup. Et dans des pays hyper intéressants, le Nord-Pérou, l'Équateur et la Colombie principalement, qui sont les 3 endroits, les 3 régions les plus touchées par la saison des pluies en Amérique du Sud. Donc voilà, on a réorganisé tout notre voyage en fonction de cette saison-là, ce qui fait que le 19 décembre, on atterrira à Cancun, au Mexique. Et là, je suis vraiment content parce que la partie Amérique centrale, Mexique y compris, c'est l'Amérique du Nord. Ne dites surtout pas à un Mexicain que le Mexique c'est l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud, c'est encore pire. Le Mexique, c'est l'Amérique du Nord. Donc c'est une région du monde que j'adore et je suis vraiment content qu'on aille y passer les fêtes de fin d'année. Voilà, dans tous les cas, c'est pour ça qu'on n'a pas pu s'attarder sur Toro Toro Sarama, sachant qu'on a une liste longue comme le bras d'activités et d'endroits qu'on veut faire en Bolivie et on y reviendra. Parce que comme on vous dit, on repart du nord vers le sud et on va donc revenir en Bolivie l'année prochaine, mais un petit peu plus tôt dans le calendrier, aux alentours de septembre, octobre, si mes calculs sont à peu près bons. Et à ce moment-là, la fenêtre de tir sera parfaite pour grimper un 6000 mètres, parce que c'est une des activités qu'on peut faire ici en Bolivie pour le moins cher dans le monde. Au Népal, ce serait beaucoup plus cher de le faire. N'importe où ailleurs, ce serait beaucoup plus cher. Ici, vous pouvez grimper une montagne de 6000 mètres sur 3 jours pour 200 € à peu près. Donc clairement, c'est imbattable. Et dans des conditions plus simples qu'aller faire l'Everest, quoi. Oui, c'est les 6000 faciles. Mais attention, gros guillemets sur le facile. Ça veut dire que c'est le moins difficile de tous les 6000. Ça restera difficile. Vous le voyez comme on s'essouffle rapidement quand on marche sur du plat dans une ville. Imaginez-vous monter au-delà de 5000 mètres sur une montagne avec des piolets, vous allez en caguer. Mais ça reste un des plus accessibles. Voilà, accessible plus que facile. Bref, c'est une conclusion assez longue, mais on avait promis qu'on donnerait un peu des explications sur le pourquoi on est là, parce que beaucoup de personnes nous ont recommandé des endroits en Bolivie qu'on avait vraiment envie de faire et qu'on n'aura pas l'occasion sur ce passage-là, mais qu'on se réserve pour le suivant. Pour le suivant. Voilà. Sur ce, on vous remercie d'avoir suivi cet épisode à La Paz, qui n'est pas le dernier. En Bolivie d'ailleurs, on a encore une étape et pas des moindres. C'est un endroit magique. Qui a l'air trop cool. C'est un endroit très important pour la cosmologie andine. C'est un endroit très sacré pour les peuples andins, que ce soit les Quechua, les Aymara, et qu'il était également pour les Tiwanaku qu'on vous a présenté dans cette vidéo. Donc on se retrouve là-bas à la prochaine vidéo. Et je pense qu'elle va être vraiment pas mal celle-là. Sur ce, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Et à la prochaine. À la prochaine. Salut. Ciao, ciao.